Je vais maintenant vous demander d'accueillir sur scène quelqu'un qu'on ne présente plus. Jean-Luc Mélenchon. Mesdames, Messieurs, je me présente devant vous, entouré de la délégation des parlementaires français insoumis, qui témoignent devant vous qu'il y a aussi cette voix de la France, jointe aux vôtres, qui à cet instant se laisse pénétrer par l'horreur de ce que la conscience leur suggère. À cet instant, des femmes, des hommes, des enfants, des familles par milliers, centaines de milliers vivent sous les bombes, le massacre, les cris, la frayeur. Et de cet enfer monte la clameur du peuple, la nôtre. Nous ne savons pas, mesdames, messieurs, ce que notre rassemblement apportera au seul cri que nous voulons pousser à cet instant. Cessez le feu! Cessez le massacre! Arrêtez de tuer! Arrêtez! Nous ne le savons pas, mais nous savons ce que coûterait notre silence si nous n'exercions pas notre devoir d'être humain qui fait suite à notre droit de citoyen. Notre devoir est de protester, de hurler, de protester, d'exiger. Cessez le feu! Cessez le feu! Vous autres puissants de la terre, qui tant de fois nous avez fait la leçon, vous autres qui tant de fois avez dit ce qu'était le bien et le mal, cette fois-ci, vous, les gouvernements, les nôtres, qui au nom de nos peuples ont signé la Convention internationale de 1948 contre le génocide, vous devez appliquer la décision de la Cour internationale de justice. Vous devez cesser de livrer des armes. Vous devez cesser d'aider de quelque manière que ce soit les meurtres qui ont lieu. J'ai dit qu'à chaque instant, c'était notre devoir. Je veux, depuis cette place, saluer la délégation des parlementaires français qui, avec le député insoumis Éric Coquerel à 7 heures, sont au Caire et demain matin seront à Rafah, qui hier encore était bombardé, pour réaffirmer lui aussi, en première ligne, cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Ici, à cet instant, en nous rassemblant comme nous le faisons, nous sommes venus devant le Palais des Nations Unies parce que nous voulons que par le monde et à tous ceux qui nous regardent, ce que nous voulons être à cet instant. Nous voulons être d'abord et avant tout, à l'heure où pour la planète a sonné l'heure de son plus grand défi, qui est le changement climatique. À cette heure, nous voulons proclamer qu'il n'y a plus de place pour la guerre dans une telle situation. Il n'y a de place que pour la fraternité humaine, pour l'action conjuguée des êtres humains, pour défendre leur droit à vivre, celui de leurs enfants, celui de leurs familles. À bas la guerre, à bas les massacres. Nous voulons dire que nous sommes le peuple humain et que dans ce peuple humain, organisé aujourd'hui en nation, le peuple palestinien constitue la nation palestinienne et elle a le droit de vivre car personne jamais n'en viendra à bout. C'est à vous, l'opinion en Israël aussi, que nous voulons adresser un message. Ici, personne ne souhaite la mort de personne. Ici, nous vous disons, vous aussi, vous avez des familles. Vous aussi, vous chérissez vos enfants. Vous aussi, vous souhaitez
qu'en toutes circonstances, ils prennent leur part du bonheur que le soleil qui se lève sur la planète chaque matin pourrait donner à chaque être humain. Alors nous saluons ceux d'entre vous qui ont le courage de refuser qu'en leur nom soient commis ces crimes. Merci aux associations qui se sont jointes à l'appel du député insoumis Jean-François Coulombe, qui a permis qu'ait lieu ce rassemblement aujourd'hui. Ne doutez pas un instant de l'utilité de ce que vous faites, comme de chaque acte que vous poserez pour affirmer en face de la barbarie que nous sommes l'humanité, que le génie humain peut faire mieux que d'assassiner méthodiquement, industriellement, comme cela a été démontré dans le XXe siècle. Et hélas, commence le début du XXIe. Car cette guerre abominable n'en est pas une. Le tribunal de la Haye a dit ce qu'elle est. C'est un génocide qui est engagé contre les malheureux Palestiniens, parce que le génocide n'est pas une accusation morale, c'est un crime qui est défini par des actes. Et sur 5 actes qui décrivent le génocide, la Cour de la Haye, composée de juges de toutes les nations, inclut un juge de l'Afrique du Sud, partie plaignante, et un juge d'Israël, partie citée. Alors, dans ce grand moment d'humanité qu'est la justice, quand elle surgit en face des barbares qui massacrent, alors à ce moment-là a été dit que sur 5 de ces mesures qui définissent le crime de génocide, 4 étaient avérées, si bien que le risque génocidaire est avéré. Bien sûr, la Cour se prononcera plus tard, mais dès maintenant, elle enjoint à tous ceux qui ont signé, vous autres les puissants, vous autres qui gouvernez, dont les nations ont signé la Convention, respectez votre parole, respectez votre signature, cessez de fournir des armes, envoyez de l'aide humanitaire, réactivez les hôpitaux, arrêtez le massacre. Voilà ce que nous sommes venus dire, et en même temps dire à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, aux responsables de l'organisation de sauvegarde des droits des Palestiniens au nom des Nations Unies, le peuple qui est ici, qui vient de plusieurs régions du monde, vous dit merci, monsieur le secrétaire général. Vous avez été insulté de toutes les manières, mais vous nous avez représentés, nous tous, le peuple humain, quand vous avez demandé que cesse le massacre. Oui, nous avons été représentés par l'ONU. Heureusement qu'il y a l'ONU, parce que sinon, il n'y aurait que la barbarie. Nous connaissons tous les défauts de toutes les institutions internationales. Nous les connaissons. Mais il faut que dans cette nuit s'éveille la clameur qui vient du peuple, la nôtre et celle des droits qu'incarne l'ONU. À vous tous, courage, et jusqu'au dernier instant, rappelez-vous que c'est contre un martyr que vous agissez, contre un crime imprescriptible, et qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, les châtiments qui viendront par la voie universelle non seulement puniront les coupables, mais menaceront ceux qui, dans l'avenir, voudraient avoir le même type de méthode pour se débarrasser des problèmes auxquels ils ont affaire. Car ne perdons pas de vue un seul instant qu'en ce jour même, il y a 75% des nations qui ont un différend frontalier avec leurs voisins. Et que sur ce total, 25% en sont déjà venus aux armes. Il faut que cesse l'âge des armes et des massacres. Et il ne faut pas que le génocide qui se commet en ce moment à Gaza devienne le mode accepté de règlement des problèmes. Parce que à Gaza, en Palestine, avec Israël, ce n'est pas un problème religieux, ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème de territoire qui confronte la colonisation et l'occupation aux droits sacrés et imprescriptibles, à la résistance et à l'autodétermination.